Il y a eu un autre schéma en 1995 face à Ismaïlia. La SEC battu 1-0 en Égypte. Eh bien, à Abidjan, ce sont les Égyptiens qui ont ouvert le score dès la 6e minute, avant que Aka Condé égalise ce penalty un peu avant la mi-temps. Et la deuxième mi-temps a été un véritable cauchemar pour les Égyptiens, puisque la SEC s'est finalement imposée 5-1. Il faut rappeler que dans cette équipe de la SEC, il y avait quand même de grands noms. Abdoulaye Traoré, Ben Badi, c'est Bamba de Karamoto. Et voilà, de beaux souvenirs égrenés par Pierre Clavel Benson Naka. Ce sont ces garçons de ce soir qui lui donnent l'occasion de revenir sur cette épopée de la SEC Mimosa. Les Égyptiens qui contrôlent le retour de Kokou Valery. Contrôle Alundri Vincent de Paul. La SEC, Yakonan qui se mélange un peu les pinceaux. Et les Égyptiens, tranquillement, j'allais même dire comme à l'entraînement, peuvent contrôler ce ballon. Abou Seika, le coup sifflé de M. Gamel, retentit coup franc pour Nadi Alali du Caire. Alors quand il y a un coup sifflé comme ça, il faut user un peu d'influence. Il faut tout de suite aller vers le ballon. Comme ça, l'arbitre a tendance à vous donner le coup franc parce que parfois, l'arbitre dans certaines situations, il ne sait plus trop à qui donner. Et quand vous ne baissez pas bien vous-même, bien l'arbitre ne fait aucun souci. Indique coup franc pour l'adversaire. Les Égyptiens avec Tarek Ali Saïd. Ahmed Achour. Abou Treika est libre de tout marquage sur le côté droit. Les Égyptiens toujours avec Mohamed Achour qui a le soutien de Tarek Al Saïd. Saïd encore lui qui va retrouver Mohamed Ali Chaouki. Les Égyptiens qui promènent le ballon. Omar Kamel El Bouti derrière pour son capitaine. Et la SEC qui attend. La SEC qui regarde la sortie de Arthur Kokou Valery qui met la pression. Mais les Égyptiens sont imperturbables qui contrôlent sur le côté droit déserté. Attention! Égyptien. Et c'est l'Angolais Flavio qui ouvre le score à la 38e minute. Les Égyptiens qui prennent, j'allais dire, le large. On a regardé les Égyptiens jouer. On a regardé les Égyptiens promener ce ballon. On a regardé les Égyptiens contrôler ce ballon, en faire ce qu'ils veulent. Pardon, et finalement, Flavio Amado va ajuster Kaboré Mohamed. 1-0 dans un silence sépulcral au stade Félix Houphouët-Boigny. 1-0, 38e minute. Alors que ce Flavio avait disputé 9 matchs en éliminatoire de la CAN et du Mondial 2006. Il avait joué 569 minutes et inscrit seulement 2 buts. Une avarice qui lui avait coûté sa place de titulaire au profit de Pedro Montoras. Et c'est ce Flavio. Pierre Benson. Ce sont les Égyptiens qui vont jouer totalement décontractés, tranquille. Il faut maintenant la SEC Mimosa 4 buts pour espérer disputer la finale de la Ligue des Champions. Ben, vous voyez bien sur cette action que Al-Ali n'a pas usurpé son titre de champion d'Afrique. C'est une grande équipe, Al-Ali, en tout cas qui a montré d'excellentes choses depuis le début de cette compétition et qui mène à Abidjan. Un coup de froid dans le camp de la SEC. Les actionnaires, pour une fois, s'étaient bien mobilisés. Et ils avaient effectué cette descente au stade Félix Houphouët-Boigny. En tout cas, ce n'est pas encore fini. Nous avons évoqué des retournements de situations spectaculaires. Vous parliez tout à l'heure de Ismaïlia, qui avait ouvert le score et qui avait pris 5 buts. Et donc, c'est pas fini. En tout cas, mais il faudra que ces garçons aient de l'orgueil et que cet orgueil-là soit fouetté tout de suite par ce but de Flavio Amado, l'Angolais de Nadi Alali, Arthur Kokou Valery, qui a l'appui de Raled Adenon.
Arthur. Diefoney. Diefoney. Au-dessus. Je pense qu'il n'y avait pas d'autre solution. Il fallait que de frapper. Heureusement, la mise en œuvre de son intention n'est pas du tout bonne. Mais c'était bien essayé. 1-0. Peu avant la récréation. Regardez les Et visages. ces visages de deuil des actionnaires qui regardent impuissants depuis la tribune, depuis les gradins du stade Félix Houphouët-Boigny. Peut-on dire que la pression était beaucoup trop lourde pour ces gamins? En tout cas, pour le moment, ils sont menés en but à 0, 3-0 sur l'ensemble des deux matchs. 42e minute, première période au stade Félix Houphouët-Boigny. Les Égyptiens vont se dégager avec Chadi Mohamed Abdel Fattah. Un grand ballon. Je ne sais pas où il était passé, Goré Dacosta, mais en tout cas, les 2 minutes de domination se sont pratiquement déroulées sur son côté. Et les Égyptiens ont eu tout le temps de préparer leur offensive. Diefoney, Vincent de Paul. Diefoney qui attend du soutien. Super ballon de Die. Personne. Il y a toujours un Égyptien au bon moment. Et la question que vous posiez tout à l'heure demeure. Pourquoi n'y a-t-il jamais le joueur de la scène où tombe le ballon? Voilà, Koné Komatien. Koné. Allez, bon ballon pour Arthur Kokou Valérie. Kokou. Il réussit le crochet intérieur. Goré Dacosta qui a pris tout son temps. Mais sa frappe. Tout son temps pour mettre à plat. Sa frappe ne prend pas la bonne direction. On va le dire comme ça gentiment, Pierre Benson. 1-0. Alors qu'on revoit cette sortie un peu hasardeuse de Essam Kamal Taoufik et la frappe sans conviction Aussi hasardeux. de Goré Dacosta à caisse. Ici, la SEC pouvait aller au moins à la récréation avec un score de parité. Cela contribuerait à replacer les espoirs. Koné Komatien. Koné qui cherche et qui a l'appui de Martial Yaoukwasi. Goré Dacosta à caisse. Koné Komatien. Koné. Et la déviation de Didier Yakona. Arthur Kokou Valérie. Goré Dacosta. Les Égyptiens se replacent. Goré qui envoie un ballon. Sans problème. Pour Essam Kamal Taoufik. Ça commence à devenir laborieux. Les Égyptiens se dégagent. 44e minute. Et Kaboré Mohamed va solliciter tout de suite Goré Dacosta. Koné Komatien. Koné. Il y a ce retour de Islam Mahmoud. La SEC qui contrôle. On a Désiré Magloire. Arthur Kokou Valérie Pierre. En avant pour Alundri. Il y a le corner. Le 5e pour la SEC Mimosa. Qui mène largement à ce niveau. Mais qui est dévancé tout aussi largement. Ce qui constitue l'essentiel de cette confrontation. Arthur Kokou Valérie comme ce ballon de poing. Il a levé cette fois. Et encore une tête dévissée de Diefoney Vincent de Paul. Il n'a pas la baraka cet après-midi au stade Félix Houphouët-Boigny. Il aura essayé quelques actions, quelques balles. Malheureusement, ils n'ont jamais pris la bonne direction. Le dégagement de Essam Kamel Taoufik à l'Adari, tout simplement, comme on l'appelle communément, se dégage. Voici Flavio qui a ouvert le score pour Alali. Koné, oui, il a vendu sa semelle. Et Goma Kamel El Bouki a fait là une mauvaise acquisition. Il se retrouve au sol.
cas étonnant de sérénité, Pierre Benson, sûr de leur affaire, en tout cas. Un attentisme de bon aloi. Ils attendent derrière, ils piquent quelques mandrilles quand ils sentent qu'il y a des fissures dans le camp de la SEC Mimosa. Et voici qu'ils mènent au score 1-0, 3-0 pour les deux matchs. Absolument, 3-0. Al-Ahly qui file tout droit vers la finale de la Ligue des Champions 2006. Ça va faire la deuxième finale consécutive. Al-Ahly, il faut le rappeler, est détenteur de ce trophée, de cette Ligue des Champions. A déjà son billet pour cette finale, ayant battu 1-0 Orlando Pirates. Et Guy Lucien, quatrième officiel. Et si on ne sait pas, il y a déjà dans les tribunes des actionnaires qui ont le souffle coupé sur ces images. Vous avez eu tout à l'heure des images que le public ne voit pas, que nous voyons à travers la baie vitrée, le vieux Diaby. Regard perdu. Ça chemine allègrement vers la fin de cette première mi-temps. La SEC est menée. Et Didier Yakona pour un babou d'honneur, certainement. Didier. Il ne pourra pas passer le rideau défensif égyptien. On suit ce ballon sans problème. Et Sam Kamal Taoufik. Un but à 0. On joue la 48e minute. Et Maître Roger Wignan et Maître de Mamadou. En tout cas, regard difficile. Ils savent que la tâche n'est pas du tout aisée pour leur poulain sur la pelouse. Koné Pogatien. Koné toujours. Il y a la montée de Corée d'Acosta pour lui donner ce ballon. Corée va revenir vers l'intérieur et lâcher un ballon. Didier Yakona sans problème. Pour Sam Kamal à la Dari. On va rester là, Ricardo Zama pour la première période de jeu. 1 pour Al-Ahly et 0 pour ASEC Mimosa. Aussi. Antoine Kakou Albert, président de la commission d'organisation de la Fédération de de football. Ça, il a le poids de ce match sur les épaules. À voir. C'est un cadeau pour Sam Kamal. 49e minute. On va y aller certainement pour la récréation. Monsieur Yamel Aïmouni ne va pas tarder à envoyer les deux formations pour la période d'oxygénation. Et Sam Kamel peut se dégager certainement pour la dernière fois dans ces 45 premières minutes. Il a sifflé. Et voici un but à 0 pour les Égyptiens, Nadi Al-Ahly. En tout cas, le retour va être difficile. Nous nous retrouvons pour la deuxième mi-temps. À tout de suite. À vous, chers téléspectateurs, et un salut particulier à la population d'Atingué qui reçoit cet après-midi à l'occasion de ce match notre équipe de reportage conduite par Sébastien Wignan, Ambroise Asséman qui sont à Atingué pour suivre ce ASEC Al-Ahly. En tout cas, je vous salue et puis je sais que vous n'allez pas céder au découragement à l'image de ces supporters qui sont ici avec nous au stade Félix Houphouët-Boigny. Et notamment dans la cabine de réalisation. Et voici le portier Kaboré Mohamed, malheureux sur cette action de Flavio tout à l'heure. En tout cas, nous espérons que l'ASEC Mimosa reviendra à la hauteur de ces Égyptiens. En tout cas, qui sont pour le moment euphoriques, mais bien sûr extrêmement concentrés sur leur sujet. Un témoignage, cette prière, ce mot d'ordre qu'il faut répéter
pour ne pas se laisser distraire et puis venir définitivement à bout de cette formation de la SEC Mimosa. En tout cas, une équipe de la SEC qui est en proie pour le moment au doute. Une équipe de la SEC Mimosa qui manque de réussite pour le moment. En tout cas, les actions de Diefoné et Vincent de Paul sont révélatrices. Quelques essais qui n'ont jamais su prendre leur bon cadre. Et voici donc Pierre Claver Bensonaka, cette deuxième mi-temps qui va démarrer avec bien sûr cette avance de Nadia Lali, 1-0 à la pause. Oui, tout à fait. Et je pense que Patrick Lévig maintenant n'a plus aucun calcul à faire, où donc la SEC Mimosa perd 5-0, où la SEC essaie de remonter, donc de refaire ce retard et bien sûr de marquer les 4 buts qui suffisent à son bonheur. Et bien maintenant, il faut changer de tactique et d'option, parce que l'option à un attaquant, pour le moment, on n'a pas fait ça de preuve, puisque là c'est la SEC Mimosa qui est à la recherche de but et qui, curieusement, joue avec un seul attaquant. Je crois qu'il va falloir maintenant jouer avec toutes ses munitions, faire entrer tous les attaquants et se rier désespérément à l'assaut du but de Al-Ali. Yeah! Oh! Au-dessus. Hein. Belle initiative. Diefoné, Vincent de Paul en mouvement qui allume la rafale. Au-dessus. Le but de Sam Kamal Taoufik Al-Adari. On revoit cette action et cette frappe tendue de l'attaquant de l'ASEC Mimosa qui passe de quelques microns au-dessus de la barre transversale des buts de Sam Kamal. L'ASEC, c'est un bon signe. Les garçons savent qu'ils ont du retard, ils ont accusé suffisamment de retard et donc ils doivent nécessairement et tout de suite se remettre à la hauteur des Égyptiens. Diefoné, Vincent de Paul, Koné Komatien, Koné. Il est en retard, il va commettre la faute, mais il y avait une faute auparavant sur Goré d'Acosta. C'est un signe, hein, Goré d'Acosta en position d'ailier gauche. Il a déserté pratiquement la défense. Diefoné, pourtant si bon de la tête. Il aurait pu contrôler ce ballon. On ne sait pas ce qui lui arrive ce soir, Diefoné. Il est malheureux, tout malheureux, Diefoné. Il avait tenté de reprendre ce ballon de la tête. Et Sam Kamal, l'un des plus anciens de cette formation d'Al-Ali, 33 ans. Il est né le 15 janvier 73. Il va se dégager. Oh, c'est de la tête ce ballon égyptien et qui arrive dans les pieds de Goré d'Acosta. Il y a l'écran de Emad Abdel Nabi. La SEC, Koné Komatien. Didier Yakona. Ce sont les grands rendez-vous qui font les grands joueurs. Il doit se positionner ce soir. Il doit marquer les esprits ce soir en donnant de sa personne, payant de sa personne une victoire salutaire de l'ASEC Mimosa face à Nadia Lali. Il y a 3 longueurs à remonter. Nous le répétons, c'est pas impossible, mais il faut y aller avec du concret. Ouais, il faut que l'ASEC Mimosa maintenant marquer 4 buts précisément. Parce qu'en cas de victoire, 3-1, c'est Al-Ali qui est qualifié. Il bénéficie donc du but marqué à l'extérieur. Al-Ali a gagné 2-0 à Al-Ali. Difficile de Seika. Il va tenter un passage aérien. Il obtient la faute. Abou Treika fait partie des anciens de cette formation, en tout cas des joueurs expérimentés. Il a 28 ans. Il est né le 7 novembre. Donc le 7 novembre prochain, il aura 28 ans. Et en 78, attention à ce ballon égyptien, Kaboré. C'est ce qu'il aurait dû faire sur le but de Flavio tout à l'heure. Curieusement, cette semelle, Dans le dehors. comme on ne sait jamais, Allez-y, rentrez, rentrez. Rentrez, rentrez. Cette fois, il se roule par terre, fiévreusement, Abou Treika. Il semblait quand même que les crampons
reste sur la jambe des Égyptiens. Exposé la semelle. Désiré Magloire. Descendez-le. Aboutrika. Descendez-le du brancard. Chatouillé. Soulevez-le. Sec. Ce ballon est envoyé. Problème. Il va rester au sol. On va grignoter quelques secondes. Quelques secondes. Alors, je ne comprends toujours pas l'option de Patrick Lévy de conserver cette attaque à une tête. C'est la SEC qui a besoin de but. Et il faut mettre maintenant tous les attaquants dans cette rencontre. Quitte à perdre 3-0, eh bien, autant perdre avec toutes ses armes. Faites bien nous le rappeler, il y a des garçons comme Oumo Manuel, comme Beko Ismaël sur la touche. Beko, par sa conservation du ballon et par sa vivacité, aurait pu, aux côtés de Diefone Vincent de Paul, créer quelques difficultés à la défense égyptienne. Pour le moment, ce sont des munitions qui sont dans la garnison. Attention à cette échappée de Koneko Matien. Il y a ce tacle superbe du défenseur capitaine égyptien Jadi Mohamed Abdel Fattah. Et c'est un corner. Le 6e de la SEC Mimosa. L'arbitre indique. Ah oui. Et un Égyptien va rester au sol. Pas besoin. Aboutrika. Il est tout seul de l'autre côté. Aboutrika. Le ballon ne va pas sortir. Cette fois, ils ne mettent pas la balle en touche, les Égyptiens. Alors qu'ils ont un des leurs qui est étendu dans la surface de réparation. Ce changement, Ricardo, il faut le reconnaître. Et voilà. Aujourd'hui, en tout cas, pour ce qu'on a vu, Alani est nettement supérieur à la SEC. Alors, c'est une question récurrente que tout le monde se pose aujourd'hui. Qui décide de la sortie du ballon quand il y a un blessé? Parce que de façon exagérée, on voit des joueurs s'étendre sur l'aire de jeu. Quand ils voient que leur équipe a perdu le ballon, l'adversaire amorce une belle attaque. Alors, nécessairement, ils sont nombreux ceux qui pensent que c'est l'arbitre qui doit décider de la mise du ballon hors du champ de jeu pour aller constater les dégâts. On va suivre cette descente de la SEC Mimosa. La SEC, qu'est-ce qu'il fait? Yakonan Didier. À 20 minutes, à la fin du match, Ballon qui passe à côté du cadre. On joue la 53e minute. L'on revoit cette action de la SEC Mimosa et ce ballon mal cadré de Didier Yakonan. Voici encore Didier. Contrôle difficile. Attention à l'Undri. Flavio. Il avait tenté le crochet intérieur. Heureusement pour la SEC Mimosa, il y a eu ce retour de Adenon, je crois. Et corner. Ils n'en ont pas eu beaucoup, les Égyptiens. En tout cas, ils considèrent cela comme des articles de bas prix, les corners. Ils vont à l'essentiel. Ils n'ont pas eu beaucoup de corners. Et ils vont l'exécuter à la rémoise. Attention à ce ballon bien levé. Flavio Amado. Il y a ce pointu de Soro. Qu'est-ce qu'il fait, Kaboré? Qu'est-ce qu'il fait, Kaboré? Difficile, hein? Un match difficile pour la SEC Mimosa. C'est l'image d'une équipe de la SEC en plein doute, en pleine difficulté. Cette sortie de Kaboré, Mohamed. Une équipe qu'on ne reconnaît pas, Pierre Benson, à la lecture des prestations que cette formation a eu au cours de cette Ligue africaine des champions. En tout cas, on a du mal à reconnaître les jaunes et noirs. Didier Yakonan, on revoit
cette hésitation de Kaboré. Ali Undri. Soro Bakary. Abdul Bokou qui a attendu ce ballon. Flavio. Attention à cette frappe. Kaboré. Bien placé cette fois. Ça va être un superbe but. Hein, Ah oui. parce que Tant dans la construction que dans la réalisation. Lasek. Il faut rappeler au passage que les éléphants de Côte d'Ivoire auront un match amical contre la Suède. Pierre Benson, ouais, logiquement. c'est bien la Suède, effectivement. Ce sera à vous de l'annoncer. Absolument, c'est bien la Suède. Mon frère avait annoncé la Tunisie. L'information est donc maintenant officielle. Ce sera la Suède le 15 novembre prochain. Ça va se jouer en France, au Mans, Centre de la SEC, mais encore au stade Léon Bollet du Mans. les frappes qui manquent de précision, qui manquent de force, qui manquent de percussion. Et donc Alali, en cette 56e minute, tient le bon bout et il a fleuré, hein, il a senti cette passe au portier. Et il s'était bien engagé. Et Madame El Nabi, Koné Komatien, Borida Costa, Koné qui surgit à nouveau. Koné dans l'axe, il avait tenté de joindre